Bonjour. Dans ce deuxième tuto de la série pour l'école maternelle Il me faut, je vais vous proposer de réaliser étape par étape un joli petit sac à goûter qui remplacera les boîtes à goûter en plastique qui finissent souvent par se casser. Donc normalement on en est là à l'étape où on devrait attacher tout notre sac ensemble en mettant la partie à l'intérieur, mais avant d'attacher le tout, je vais faire une petite décoration. C'est maintenant qu'il faut les faire parce qu'une fois que tout sera attaché, on ne pourra plus. Donc je vais par exemple broder sur le bord du sac ici mon goûter. Donc je vais juste écrire au crayon mon goûter. Donc je vais prendre une règle. Alors si vous avez un doute, si vous avez peur, ce que vous pouvez faire avant d'écrire directement sur votre tissu, c'est prendre une petite feuille de papier, vous découpez la bande de la largeur de votre petite anse, vous faites la largeur maximum qu'il faudra pour votre broderie. Vous écrivez au feutre noir pour que ça se voie, donc vous écrivez ce que vous voulez broder. Donc par exemple moi je vais essayer, alors d'abord je fais des essais pour trouver la bonne écriture, donc je peux écrire mon goûter. Donc vous allez essayer plusieurs. Quand vous trouvez, vous voyez, donc j'ai écrit en simple, en attaché, voilà, vous faites plusieurs essais pour trouver la bonne. Quand vous avez trouvé celle qui vous plaît, vous la décalquez sur votre bande. J'ai décalqué sur ma bande. Voyez, donc je vais écrire mon goûter comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre mon tissu, je vais glisser mon papier à l'intérieur pour bien voir où c'est que je le centre. Donc je sais que ça va être de là à là pour qu'il soit au milieu. Après vous pouvez écrire sur un côté aussi si vous voulez. Et donc moi je vais le placer au milieu, donc je vais glisser mon papier à l'intérieur. Voyez. Et voyez par transparence, voyez par transparence on voit, je ne sais pas si vous voyez bien là, et on voit apparaître le mot. Donc je vais choisir sa position en sachant qu'en bas je vais avoir une partie couture, hein, donc je monte bien vers en haut pour pas qu'il soit coincé trop bas, et donc je regarde jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc j'essaie plusieurs positions. Voilà, et quand la position me plaît, je prends un petit crayon et j'écris sur mon tissu. Voilà, et donc là j'écris sur mon tissu en décalquant. Donc voilà, voyez, quand j'enlève mon papier, voilà, mon écriture est faite, donc j'ai plus qu'à broder. Donc je vais broder ça. Pour broder, je prends mon coton, toujours mon coton noir. Voilà. Donc pour choisir le point que j'emploie, toujours avant de commencer une broderie pour pas avoir à redéfaire, je prends un petit bout de mon tissu qui est le même que où je vais broder, je fais une lettre et je fais un essai pour choisir de quel point je vais broder. Je peux soit broder au point de tige, donc le point de tige c'est le point
tout simple où je vais en avant en faisant un petit peu chevaucher les points. Donc mon premier point, c'est un point droit, et hop, j'avance et je reviens un petit peu en arrière à chaque fois. Donc je peux soit broder tout simplement au point de tige. Donc je fais un essai, ça m'a l'air bien au point de tige. Donc je continue un petit peu pour bien voir la différence. Soit un point que j'aime bien, c'est le point de chaînette. Donc je vais essayer aussi au point de chaînette, voir si ça reste trop épais. Je resterai sur le point de tige. Donc le point de chaînette, je fais une petite boucle, je repique et je coince ma boucle. Pour les dames qui ne savent pas broder, j'ai un tuto qui s'appelle les 5 points de base de la couture créative, où vous retrouverez donc le point de tige, le point de chaînette, le point de feston, plusieurs points, ça peut vous aider. Donc j'ai, vous voyez, soit le point de tige qui est fin, soit le point de chaînette qui est un tout petit peu plus épais. Donc là c'est le point de tige et là le point de chaînette. Donc là sur ma broderie je vais choisir le point de chaînette. Donc je fais toujours ces essais avant pour voir, suivant la taille, suivant la couleur, ce que ça donne. Donc je vais broder mon goûter au point de chaînette. Ma broderie est finie, je vais lui donner un petit coup de fer à repasser. Alors vous remarquerez aussi que j'en ai profité d'avoir mon aiguille avec mon fil noir pour faire une petite surpiqûre au bord, ce qui va me permettre de bien tenir les deux parties ensemble. Alors je vous avais montré, avant de commencer ma broderie, un essai où j'avais fait le point de tige et le point de chaînette. Je m'étais décidé pour faire du point de chaînette. Sauf que quand j'ai commencé sur mon sac, j'ai trouvé ça trop épais. Donc j'ai finalement changé de point et j'ai fait juste un petit point plat, tout simple, que j'ai trouvé beaucoup plus joli. Donc là, ma partie d'en haut est finie. Alors, ce que je fais avant de la coudre à mon sac, c'est de lui mettre un petit coup de repassage pour bien aplatir ma broderie. Donc je repasse ma bande des deux côtés, ce qui va me permettre de bien aplatir ma broderie, voyez, avant de faire le montage. Donc je repasse. Voilà. Donc ma partie d'en haut est finie, sauf que avant de la coudre à mon sac, je vous avais dit au début, je vais, pour la sortir à mon petit sac à dos, rajouter sur le côté un petit appliqué panda. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la hauteur de la partie que j'avais disponible pour faire mon petit panda, en sachant que je vais avoir ma petite couture, et j'ai dessiné tout simplement un petit panda que je vais maintenant découper en sky pour appliquer en couture à la main sur ma partie de devant. Alors je rappelle pour les dames qui connaissent pas encore l'atelier qu'il y a un tuto sur les appliqués cousu main dans mes tutos techniques qui pourra vous aider pour faire votre application si vous en avez besoin. Donc ce que je vais faire là, je vais découper mon petit panda pour en faire un petit patron. Alors avant de découper mon sky, je le plie en deux pour bien faire la symétrie. Donc hop, j'enlève la partie qui dépasse. Voilà, donc là j'ai la forme de ma tête que je vais découper donc dans le sky blanc. Donc sur l'envers, je vais tracer, je vais la découper. Je regarde si la taille est bonne, ça devrait aller. Donc avant de l'appliquer, je vais juste rectifier un petit peu le bas. Hop.
avant de l'appliquer sur mon sac, je vais appliquer les petits yeux et faire à la broderie le petit nez et la bouche. Donc je prends, alors je vérifie, hop. Voilà, donc je vais prendre mon patron, je vais décalquer les yeux pour les découper. Et mon petit nez sera en cœur. Donc je vais découper la forme de mes yeux. Hop. Alors c'est pareil, si vous avez fait un autre animal, vous pourrez le reporter sur votre sac à goûter. Ou mettre le héros de votre enfant. Donc là, je vais prendre un petit bout de sky noir. Et je vais découper mes deux yeux. Donc, je vais découper mes deux yeux. Donc, un dans un sens. Je fais attention, un dans un sens et un dans l'autre. Voilà. Donc, je découpe mes deux yeux. Donc, j'ai mes deux yeux. Alors, l'astuce, parce que pour faire le petit trou rond, comme là, vous voyez les yeux, j'avais fait des ronds blancs plus un petit rond noir, mais là c'est tellement petit que j'aurais du mal à découper un joli rond blanc. Ce que je vais faire, comme ça sera posé sur du sky blanc, en fait je vais prendre l'outil qui sert à percer le cuir pour les ceintures et je vais faire mon trou avec ça. Donc au coin, je pose et hop, je trou les ronds. Là, je coupe. Hop. Je découpe le petit. Voilà, donc j'ai, vous voyez, un premier œil. J'ai un premier œil avec mon petit trou blanc. Et pour qu'il soit pareil, je vais faire une marque avant. Donc là, je trouve un petit peu grand, donc je vais réduire un petit peu mes yeux. Vous voyez, ça marche pas toujours du premier coup, hein, il faut essayer, rectifier quand ça va pas. Donc je réduis un petit peu mes yeux, que je trouve trop grands. Voilà. Et donc là, je refais mon pli pour bien être au milieu. Alors, là, je retrouve bien qu'il soit asymétrique. Donc, je marque bien mon pli. Et là, donc je place un œil de chaque côté. Voilà. Donc j'ai déjà les yeux. Et je vais faire juste le petit nez, le trait de la bouche. Je le ferai à la broderie. Parce que ça sera beaucoup plus fin. Donc je vais juste tailler le nez. Donc pour le nez, je fais un petit cœur. Hop. Voilà, donc je vais faire un petit cœur et je rajouterai la bouche.
Là, je trouve un petit peu gros, donc je le réduis. Et donc il suffit de couper toutes ces petites pièces pour faire son animal. Voilà. Donc je place mon petit nez. Voilà. Hop. Voilà, donc je place mon petit nez et je ferai ma petite bouche. Alors, pour les yeux, je vais mettre une petite épingle. Donc, hop, je vais mettre une petite épingle pour tenir mes yeux. Donc, je fais attention de les mettre à la même hauteur, à la même longueur. Hop. Voilà. Donc, mes yeux sont attachés. Je vais maintenant mettre le petit nez au milieu. Voilà. Je vais prendre mon aiguille et du fil noir. Donc, je vais prendre mon aiguille et du fil noir et je vais coudre à petits points. Donc là, je ne prends pas du coton parce que je ne veux pas que la couture se voie. Les pièces sont petites. Voilà. Donc, je mets mon fil à coudre en double. Et je couds mes petites pièces. Voilà, donc je vais regarder la taille de mon nez. Voilà, donc je couds à petits points chaque pièce. Voilà. Là, j'ai tracé ma bouche au crayon, donc je vérifie qu'elle soit bien pareille. Et comme je veux faire qu'un seul trait, je vais prendre juste mon coton noir pour cette broderie. Donc, je vais faire à petits points. Donc, hop, hop, pour que ça reste fin. Hop. Et voilà, donc ma tête de petit panda est prête.
J'aurai juste à lui rajouter les oreilles. Patron de ce sac sur mon site internet w3.crazybynat.com que vous pourrez télécharger gratuitement si vous avez besoin. Je précise que tous les patrons que je mets sur mon site internet sont en libre utilisation pour des fins personnelles. En aucun cas pour des fins commerciales, bien sûr. Donc pour les oreilles, je découpe 2 petits ronds. Alors c'est pareil, comme on ne sait pas d'avance, je fais des essais, donc je découpe 2 petits ronds et j'essaye en posant mes petits ronds sur ma tête. S'ils sont trop grands, je les rétrécis. S'ils sont à la bonne taille, je les garde comme ça. Donc là, ils me conviennent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre donc au fil blanc les oreilles à ma tête. Donc vous voyez, je vais coudre les oreilles à ma tête et ensuite j'appliquerai mon petit panda sur mon sac. Donc je vais mettre des petites épingles pour pas qu'elles bougent et qu'elles soient à la même hauteur. Donc là, je vais mettre une épingle. Et pareil de ce côté. Donc une autre épingle. Je vais mettre du fil blanc pour fixer mes oreilles. Je fixe. Donc je vais fixer mes oreilles au fil blanc. Donc, je fixe mes oreilles sur le bord de ma tête. J'enlève mon épingle pour pouvoir coudre. Et hop. Donc j'arrête. J'arrête mon fil. Je coupe les petits bouquets en dessous pour pas faire trop d'épaisseur. Et donc voilà, cette fois ma petite tête est prête. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la doublure de mon sac. Voilà. Je vais plier mon sac en deux. Donc, je mesure ici, sachant que ça fait 8. Je mets à 4, je mets une épingle. Hop. Et pareil de l'autre côté, à 4 cm, je mets l'épingle pour avoir
son côté. Je mesure d'une épingle à l'autre. Donc je suis à 16 et donc à 8 cm. Je suis à 16 cm et donc à 8 cm je mets une aiguille, une épingle, voilà, pour marquer le milieu de ma pochette. Et donc là je vais appliquer ma petite tête de panda, alors, en la mettant au milieu. Voilà. Donc je vais lui mettre des épingles pour pas qu'elle bouge. Hop. Voilà. Et donc voilà, je vais coudre ma petite tête de panda sur ma trousse. Donc je reprends du fil blanc, puisque c'est du sky blanc tout autour. Je ferai du noir pour les oreilles, donc hop. Voilà, donc ma petite tête de panda est posée. Je vais passer au montage. Donc pour le montage, voilà. Donc là, j'ai mis ma doublure à l'intérieur. Alors, on va faire le montage. Donc, pour le montage, je mets ma doublure à l'intérieur, mon tissu blanc dedans. Je vais prendre ma petite barre, ma petite ceinture, je la retourne et je vais la mettre par-dessus. Donc, hop, je la rajoute. Je mets une épingle qui tient toutes les coutures ensemble, c'est mon point de repère. Donc, hop, d'un côté et hop de l'autre. Et par-dessus, donc là, hop, je mets des épingles pour le tenir. Donc, hop, et hop, donc je tends bien et je mets des épingles. Donc pour l'instant, on a le bas, la doublure et tout autour. Je mets des épingles en tirant bien pour que les tissus soient ensemble. Voilà, puisqu'on a fait tout de la même taille. Et avant de coudre, je rajoute. Alors, je vais rajouter la partie qui va me servir de pochon pour fermer. Je la mets sur l'envers et hop, je l'enfile par-dessus tout. Donc pareil, je remets mes plis sur mes plis. Je remets ma couture des côtés sur ma couture du côté. Je mets l'épingle. Pareil de l'autre côté. Et donc là, je tends bien et je mets ensemble. Vous allez voir que avec une seule couture, on va tout attacher. Voilà. Donc je remets une épingle ici. Et donc là, je vais tout simplement coudre tout autour au bord.
à 1 cm, 1 cm et demi du bord. Donc je vais tout coudre pour tout attacher ensemble. Donc là, je vais tirer. Le premier, ça va être le pochon qui va me servir à fermer mon petit sac de goûter. Donc ce que je fais, c'est que sur un côté, j'ouvre quelques points dans la couture. Vous voyez, juste je fais un petit trou pour passer mon petit cordon qui va me servir à le fermer. Donc je fais un nœud, les deux ensemble, pour être sûr qu'ils ne puissent pas partir. Donc je fais les deux cordons ensemble au bout. Voilà, donc je fais mon nœud. Je coupe les parties qui dépassent, donc voilà. Et en fait, vous voyez, le petit pochon va me servir à serrer une fois que j'ai mis le goûter dedans. Donc je serre, je rentre, et en fait, mon petit sac, voilà, va ressembler à ça. Donc vous voyez, vous avez le goûter, le petit sac à goûter. Donc, vous ouvrez, hop, vous mettez le petit goûter à l'intérieur, vous voyez, vous avez la petite partie pochon qui reste ouverte, vous mettez le petit goûter dedans, vous tirez, voilà, c'est vraiment le lunch bag en miniature. Je vous rappelle que le système du lunch bag peut vous servir, si vous agrandissez la mesure, à faire un lunch bag pour amener votre petit repas du midi, ou à faire des trousses de maquillage ou des petits sacs. Voilà, notre petit sac à goûter est terminé. Il va donc pouvoir rejoindre le petit sac à dos pour attendre sagement la rentrée des classes. J'espère que vous vous serez bien amusé et que ce tuto vous sera bien utile. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.